Nous voulons maintenant recevoir les serviteurs de Dieu qui vont nous prêcher. Alléluia. Lui, des fois, je ne sais pas comment l'appeler. Des fois, je lui dis, je ne sais pas si tu es évangéliste, apôtre, diacre, archibishop ou qui. Alléluia. C'est un homme qui parle bien de la part de Dieu. Il parle bien de la part de Dieu. On s'est connus en Léon, ce qui est bizarre. Il y a beaucoup de liens entre moi et cet homme. Les jours qui m'appelaient pour m'annoncer que sa fille cadette, elle est née, je m'apprêtais aussi à l'appeler pour l'annoncer que Evan vient de naître. Et ce qui est bizarre, ma femme et son épouse étaient dans le même hôpital, de chambre collée. Je crois que c'est ça. Donc on faisait des tours aussi. Lui il vient chez moi et puis moi je vais dans sa chambre. Alléluia. Je bénis Dieu. Quand je vais prêcher chez lui, je ne demande pas la permission. Je l'appelle, je dis je viens prêcher aujourd'hui. Et il ne refuse pas. Il m'a dit c'est toi viens. La dernière fois que je suis allé chez lui, il ne m'avait pas invité. Je lui ai dit c'est moi qui prêche le dimanche chez toi. Il m'a dit papa viens. Et j'ai prêché. Je l'aime beaucoup. Alors qu'il s'élève, il s'appelle Papa Borniche. On acclame le Seigneur notre Dieu. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame le roi de roi. Ça c'est une surprise. Je ne m'y attendais pas. Lui, il est toujours comme ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci serviteur. Voilà, j'ai reçu un cadeau. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment, homme de Dieu. Voilà, tu es chez toi, tu es dans la maison de ton Père. On a soif d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, tu n'es pas béni seul. Il est accompagné des deux bien-aimés qui œuvrent avec lui, avec leurs 3 beaux enfants qui sont là. Vraiment, nous sommes dans la joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est comme si tu commences à perdre de l'énergie. Alléluia. Ah, tu commences à te réveiller. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire encore plus fort? Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois à l'œuvre de Dieu qui est en train de s'épanouir ici à Blois. Nous bénissons le couple pastoral de mon frère. Je l'appelle grand frère. Il est un ami. En fait, il est presque tout. Je vais vous raconter une anecdote avant de commencer. Vous savez, le jour où lui s'est marié, il a fait son mariage religieux. C'était le jour où nous on a fait notre fiançailles. Le jour où, je dirais, 2 mois après la naissance de Curtis, c'était la naissance de mon fils aîné aussi. En fait, nous avons, je ne sais pas s'il faut l'appeler des liens, s'il faut l'appeler comment, mais on est étroitement liés. Amen. Tu vas penser à l'amour de Dieu et tu vas penser à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu sais, ce matin, tu t'es réveillé, tu avais peut-être d'autres occupations que tu pouvais t'évacuer dans l'après-midi, mais tu as décidé de venir dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu puisse récompenser ce que tu es venu faire en ces lieux. Il faut que ton cœur puisse être disposé à recevoir quelque chose. La Bible dit, c'est dans la tranquillité, dans le silence que sera votre force. Yes. Amen. Je voudrais que tu puisses observer un moment de tranquillité, un moment de silence, où c'est juste ton cœur qui parle à Dieu. Non pas tes paroles. Dieu n'a pas besoin de tes paroles. Dieu n'exauce pas tes paroles, mais Dieu exauce l'état de ton cœur. Yes. Je voudrais que tu présentes un cœur bien habillé, un cœur bien sapé, un cœur bien vêtu, bien parfumé à Dieu. J'aimerais nous dire ceci. Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance. En fait, en lisant et en cherchant à comprendre les choses, j'ai compris que la foi n'est pas une ferme assurance, mais c'est la foi qui produit de l'assurance. Amen. Vous savez, parce que si la foi était une ferme assurance, c'est-à-dire, il n'y aurait plus le champ d'évolution de la foi. Elle resterait telle qu'elle. Au commencement de toutes choses, Dieu a créé les cieux et la terre. Vous pouvez les lire dans Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais bizarrement,
on dit au verset 2 que la terre était informe et vide. D'où vient du fait que, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais on vous le précise par la suite, où on vous raconte une autre histoire en disant que la terre était informe et vide. Si nous lisons, toujours dans ces Genèse 1, on dit tout ce que Dieu faisait était bon. Mais comment expliquer Dieu peut créer quelque chose qui soit informe et vide? C'est que Dieu s'est contredit, on est bien d'accord. Le créateur de toutes choses, qui a dit, toi, comment vous appelez papa? Parce que c'est avec vous que je vais prêcher. Papa Achille. Papa Achille. Dieu dit, je crée Papa Achille avec toute la beauté du monde. Mais on dit que Papa Achille est encore informe et vide. Est-ce que ça a un sens? En fait, simplement parce que le diable, lorsqu'on l'a précipité, il a détruit ce que Dieu avait créé. C'est pourquoi la terre deviendra informe et vide. Amen. Ce n'est pas que Dieu qui l'avait créé informe et vide. C'est la chute du diable qui détruira la terre de Dieu. Écoutez, Dieu a précipité le diable du ciel vers la terre. Mais comment expliquer que le diable n'a pas pu détruire les cieux, il a détruit juste la terre? C'est pourquoi vous remarquerez plus tard, Christ dira quoi? Je vois le prince de ce monde venir. C'est-à-dire que Dieu a donné cette terre comme héritage au diable. Amen. Et tellement que c'est une personne désordonnée, il ne pouvait pas les garder bien propres comme Dieu l'a créé. Il fallait qu'il arrive à les détruire. Regardez, vous savez, une petite anecdote. Remarquez, les gens qui ont des vrais démons, les gens qui ont des tonnes de démons, ils sont bordéliques comme pas possible. Ils vivent dans les bazars, ils vivent dans les désordres sans pour autant se rendre compte. Pourquoi ils vivent dans les désordres? Parce que le diable, là où il est, il ne peut jamais mettre de l'ordre. C'est pourquoi il détruira la terre et la terre deviendra informe et vide. Mais il fallait que Dieu puisse croire. Il fallait qu'en Dieu, il puisse avoir l'espoir de dire que si je recrée encore la terre, entre-temps que ce petit diable-là, il est à terre, il ne va pas encore le détruire. Donc il fallait de l'assurance, c'est-à-dire que la foi a produit de l'assurance en Dieu pour que Dieu puisse recréer à nouveau la terre. Amen. Est-ce que nous nous comprenons un peu? C'est-à-dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Parce que le diable l'a détruit. Il fallait de l'assurance, c'est-à-dire de la foi pour que Dieu puisse se dire que si je crée encore, le diable ne va pas le détruire. Je vous donne un exemple. Je me permets de te tutoyer, parce que tu tutoies Dieu. Permets-moi aussi de te tutoyer. Amen. En fait, à Jésus, tu achètes une voiture, tu donnes à ton fils. Les amis de ton fils, il vient, il prend la voiture, ils vont l'accidenter. Il faut maintenant que tu aies de l'assurance. Si tu achètes une prochaine voiture à ton fils, ses amis ne viendront pas encore à nouveau le prendre pour l'accidenter. C'est à peu près ça la foi. C'est-à-dire une assurance que ton lendemain ne peut jamais être touché par le diable. Vous savez, des fois nous avons du mal à comprendre ces principes. Christ a dit, priez sans cesse. Vous vous rappelez de ces versets, non? Amen. Surtout nous, l'équipe d'intercession, Papa Achille, quand il commence, il dit, priez sans cesse. En fait, le prier sans cesse que Dieu nous a dit, ce n'est pas de prier, de prier, de prier, de prier. C'est-à-dire, depuis qu'on avait commencé le matin, on est 22h. Bien aimé, nous n'avons pas encore prié. Prions encore. Après, on finit aujourd'hui, on vient demain prier. En fait, le prier sans cesse, c'est-à-dire, je prie et j'active ma foi. Amen. 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 Regardez. Il dit, lisons la parole. Lisons la parole. Qui peut me lire? La chair, elle est étroite. Je ne pourrais pas m'étendre toutes les feuilles. Alors, vous allez m'aider à la lecture. Je vais vous donner les versets et vous allez lire pour moi. Amen. Amen. J'aime la participation. Marc chapitre 11, verset 24. Verset 24. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous l'ai dit,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Lorsque vous êtes lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Amen. Ne pardonnez pas votre Père. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Donc, c'est-à-dire, Dieu a des choses qu'il a disposées pour ton bien, pour te donner un lendemain meilleur. Alors, il se passe ceci. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'exception dans ce que tu dois demander. Mais à une seule condition, il faut que la chose soit mise à disposition ou à ta disposition par la grâce. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Il précise maintenant la chose. Il dit croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, la prière, elle seule, ne suffit pas pour recevoir quelque chose. Regardez. Papa, nous pouvons encore relire Jean chapitre 14, verset 13. Nous allons le comprendre mieux. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans les Fils. Amen. Si on va dire la passerelle transitant par Christ pour atteindre Dieu. Amen. La prière, Dieu ne l'exauce pas. Dieu n'a pas dit je suis derrière vos prières pour l'exaucer. Dans Jérémie, il dit quoi? Je suis derrière ma parole pour l'exécuter ou l'accomplir. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, à forcerie, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Dieu sait qu'il exauce, c'est ta foi. Amen. C'est pourquoi tu remarques que depuis que tu as commencé à prier, tu as commencé à jeûner, tu as commencé à faire des retraites de prière, tu n'as jamais eu de réponse à tes prières. Pourquoi? Parce que tu parles et tu crois peu. Yes. Amen. L'essentiel, ce n'est pas de parler. L'essentiel, c'est là, à l'intérieur. C'est du cardiaque. Amen. Amen. Une chose est sûre, que la foi, elle a, si on va dire, un fondement. Et sans cela, la foi ne peut pas fonctionner. Amen. Le fondement de la foi, c'est le pardon. Amen. Si tu ne sais jamais pardonner dans ta vie, ne crois jamais que tu peux avoir de la foi. Amen. Tu auras peut-être de l'espérance ou de l'espoir. En fait, il y a la différence entre l'espérance, l'espoir et la foi. Amen. La foi produit ces deux choses-là. Mais les deux choses ne peuvent jamais produire de la foi. Amen. Donc toi, tu ne veux jamais pardonner à ton prochain qui t'avait insulté à l'époque où il était païen. Et pourtant, il s'est déjà converti. Dieu même, il a pardonné ses péchés. Mais toi, tu ne veux jamais pardonner. Et tu viens à l'église. On dit, on a jeûné prière. Tu es la première arrivée à l'église. Aussi longtemps, tu ne crois jamais. Amen. Amen. En fait, lorsque nous parlons de la foi du commencement, c'est-à-dire l'amour que j'ai eu le jour où on m'a dit Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ délivre. Alors j'ai dit j'abandonne tous mes péchés et j'accepte Jésus. C'est ça la foi du commencement. C'est-à-dire l'amour que tu as manifesté pour dire que si je viens chez Dieu, ma vie va changer. Ma vie va être complètement transformée. Amen. Amen. Alors, si nous voulons maintenant définir la foi, Hébreu nous disait, la foi est une ferme assurance. Alors moi j'ai compris ceci. J'ai dit, en réalité, ce que Hébreu nous dit, ce n'est pas une définition de la foi, mais une déclaration de sa force et de son action. La foi, c'est quoi la définition de la foi? La foi, c'est que la foi réalise ce qu'on espère. Elle donne à ces choses une existence réelle. Et elle est pour l'âme une démonstration de ce qu'on ne voit. Amen. C'est-à-dire, en ayant pardonné, en ayant de l'espace dans mon cœur, si je commence à prier, vous savez, j'ai toujours dit à ma femme, j'ai dit, chérie, devant un problème, il ne faut jamais prier. Elle me dit, mais toi, tu es toujours bizarre. Vous savez, pour la naissance de notre deuxième fille, ma femme était en train de mourir. Elle a fait 27 détentions. Elle me dit, je ne sens plus mes membres, je ne sens plus mes pieds, je ne sens plus mes bras. Le jour où on m'avait appelé, moi j'étais au travail. Vous savez, comme chez nous, les Blancs ici,
on nous interdit de manifester les signes religieux au bureau. Je ne pouvais pas le faire. Donc je ne pouvais pas prier au bureau. Alors je suis allé aux toilettes, là où tout le monde a pissé par terre, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, ma femme, elle était partie à l'hôpital pour une consultation. On l'a retenue à l'hôpital pour la faire accoucher. Alors, une chose est sûre, elle était partie seule. Moi, je vais aller la rejoindre et nous sortirons à 3. J'ai dit, Seigneur dans les cieux, je vais te dire une chose. Ne crois pas que lorsque tu me verras à l'hôpital, j'ouvrirai ma bouche pour te prier. Ce que j'ai dit ici, hâte-toi à l'accomplir au nom de Jésus. J'arrive à l'hôpital, je la vois la paniquer. Les médecins sont venus, ils ont dit, madame, il n'y a pas de solution pour vous. Ils étaient 7 dans la salle, dans la chambre. On dit, madame, il n'y a pas de solution pour vous. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous calmer. Parce qu'on vous a donné toute espèce de médicaments pour calmer votre tension. Mais ça ne marche toujours pas. Essayez juste de vous calmer. Elle dit, mais je ne sens plus mes mains, je ne sens plus mes pieds. On dit, madame, on ne peut rien faire. Là, elle me dit, tiens-moi par la main. Je le tiens par la main. Elle dit, je ne sens rien. Elle commence à me dire, chérie, on prie. J'ai dit, non, on ne va pas prier. Elle me dit, chérie, on prie. J'ai dit, on ne va pas prier. Et elle me dit, mais tu me regardes partir comme ça. J'ai dit, on ne va pas prier. Après, tellement que ça commençait à m'agacer, j'ai laissé sa main, je me suis reculé. Il y avait une espèce de fauteuil qu'ils mettent à l'hôpital. Je l'ai placé bien droit devant le tensiomètre. J'ai commencé à regarder ces trucs-là. Il était à 27. J'ai dit, toi, je te donne 10 minutes. Et tu dois descendre des 10 degrés. J'ai commencé à regarder la chose. Elle était, en fait, au moment où j'ai fini de parler, elle était à 27. Je vois 26, 25, 24, 23, 22, 21. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à 16. Et au moment où c'est arrivé à 16, j'entends un boum. Je vois les médecins sont rentrés. Ils ont dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Essayez encore de vous calmer un peu. En fait, moi-même, je ne me rendais même pas compte que c'était déjà descendu. C'est les médecins qui sont venus me rappeler que le tensiomètre était descendu à 16. Alors, j'ai dit, tu dois accoucher dans 30 minutes. Alors, il faut que cette chose-là puisse descendre. Vous savez, j'ai commencé encore à le regarder. J'ai dit, tu n'as pas encore fini. Et ça quittait 17. Je vois 16, 15, 14, 13, 12. Encore boum. Madame, ne descendez pas trop. Restez là. Jésus. On dit, descendez pas trop. Restez là. Restez là, madame. Si ça reste comme ça là, pendant 30 minutes, on doit vous faire accoucher. On va vous ramener à la salle d'opération pour accoucher. J'ai regardé les messieurs. J'ai dit, ma femme va accoucher dans la chambre. On me regarde, on me demande, est-ce que vous êtes médecin? J'ai dit, non, mais j'ai la foi. Vous savez, lorsqu'il est parti, ils sont revenus 10 minutes après. Ils avaient trouvé que tout était prêt. Ma femme avait déjà commencé à pousser l'enfant. Ils attendaient l'opération. Mais ce jour-là, ils voient l'enfant sortir d'une autre manière. Vous savez, la foi, lorsque vous l'avez, la foi du commencement, lorsque vous l'avez, vous n'allez pas prier. Mais vous allez commencer à commander, à décréter, à déclarer. Et les choses vont se faire. C'est pourquoi vous remarquerez que Dieu, lorsqu'il... Je ne sais pas comment on dit. Si on dit Dieu, il se savait qu'il pouvait créer et que le diable ne pouvait pas détruire. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il n'avait plus d'inquiétude de savoir si le diable viendra détruire ou pas. Il avait déjà de l'assurance que tout ce que je vais faire, le diable ne pourra plus toucher. Est-ce que jusque-là, nous comprenons? Amen. Yes, ça passe. Jésus. En fait, nous tombons dans le piège de dire, j'ai la foi. C'est-à-dire, tout doit m'être soumis. En fait, tu as la foi, tout doit être soumis. Oui, d'accord. Mais si tu commences à déclarer, non pas si tu commences à prier, tu n'as pas compris. Tu as la foi. Tu dois dominer. Je vais t'expliquer une chose. Pourquoi Dieu nous a donné la foi. Tu vois Jésus, il est venu en tant qu'homme et en tant que Dieu. C'est-à-dire Jésus, il vivait dans les conditions humaines
comme toi. Jésus a eu 1 an, on l'a dit, pour marcher, il faut commencer par avancer ton pied droit, ensuite ton pied gauche. Comme toi, tu l'as fait. Mais le problème, c'est que toi, tu n'arrives jamais à commander parce que tu ne connais pas ta nature. En fait, tu es du genre d'Adam qui ont oublié leur nature en Éden. Or, Éden est passé. La croix est venue. Ceux qui sont en Christ devaient ou doivent récupérer la gloire du Christ qu'il a auprès du Père. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit non, sur Jean 14. Il dit, pour que la gloire du Fils soit manifestée auprès du Père. Amen. Nous avons cru plutôt en Christ. Donc, c'est-à-dire, tout ce que moi je dois faire ici, à Jésus, doit être ce que Dieu pouvait faire s'il était homme comme moi. Vous voyez, quand Jésus est venu, Jésus a dit, et toi tempête, tais-toi. Il dit, toi figuier, comme je n'ai plus mangé de tes fruits, tu deviendras sec. Il a dit à la femme, à la perte de sang, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il a dit à Jairus, toi crois seulement. Il arrive chez lui, il dit, Talita Koumi, la jeune fille s'est réveillée. Il voit Bartimée, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il t'a dit, ta foi t'a sauvé. En fait, Christ, il n'était pas là pour prier, Seigneur, que Bartimée puisse voir. Seigneur, papa, que la femme à la perte des sangs. Écoutez même, le jour où il viendra devant la tombe de Lazare. Vous savez, moi j'étais dans le coin comme ça là. Et Christ était là, moi j'ai regardé. J'étais là ce jour-là. J'étais là, je regardais, j'étais comme ça. Et Christ a dit, où l'avez-vous mis? On dit, là. Christ a dit, ok, allons-y. Moi j'ai regardé comme ça. Et Christ a dit, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Christ a dit, il a regardé. Il a vu qu'il y avait tellement des incrédules, tellement des ignorants. Il dit, maintenant je vais leur montrer pourquoi moi j'ai pris. Il dit, papa, j'ai te pris. Pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais si je pars, c'est pour ceux qui m'entourent. Est-ce que vous comprenez la chose? Il n'a pas prié pour que Lazare se ressuscite, mais il a prié pour ceux qui l'entouraient. Amen. Sois béni. Amen. Quand tu dois prier Dieu, quand tu dois activer ta foi, tu ne dois pas l'activer pour que Dieu puisse faire ou pour prier, je ne sais pas, mais c'est pour que les esprits qui t'entourent puissent voir. C'est trop français. Amen. La foi. Maman. Maman, comment vous vous appelez? Maman Marie-Louise. Ah, j'aime votre prénom. Maman Marie-Louise. Lorsque vous allez prier, ne priez plus pour obtenir, mais priez pour que les esprits qui vous entourent. Vous voyez les esprits là qui ont dit que Maman Marie-Louise n'achètera jamais une voiture. Il faut qu'ils voient Maman Marie-Louise en train de rouler avec Bentley. Il faut qu'ils voient la chose. Il faut qu'ils voient Dieu en œuvre, Dieu en action. Mais j'ai un problème avec toi. C'est que tu ne sais pas que Dieu peut te bénir. La Bible dit quoi? La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors moi je vais te rajouter une chose aujourd'hui, que Dieu peut fermer les vannes. Tu peux l'écrire à la fin du verset dans ta Bible. Tu peux le mettre, tu peux l'écrire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Point. Mais Dieu peut fermer le val. Vous savez, aujourd'hui, c'est bien beau. Nous prions, amen. Nous avons la foi, nous allons prier et les choses vont se passer. Tu vas recevoir la bénédiction. Mais dès que tu as la bénédiction, si tu sèches l'église, Dieu ferme les vannes. Amen. Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses fuir l'église. Dieu ne te bénit pas pour que tu deviennes absent à l'église. Mais Dieu te bénit pour que l'église puisse voir que Dieu agit encore. Très souvent, on dit que Dieu n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce que toi, tu as quitté l'église et tu es parti faire une mauvaise communication. Tu sais pourquoi tu as quitté l'église? Parce que tu t'es dit,
je vois, c'est comme si ma bénédiction va commencer à gêner l'église. Ce n'est pas l'église qui t'a dit, mais c'est toi qui as commencé à dire. Je vois que ma bénédiction va commencer à gêner l'église. Alors, pour ne pas offenser les frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu, c'est mieux pour moi de ne pas venir, de ne pas aller au culte aujourd'hui. Tu restes à la maison devant la télé. Mais je vais te dire, vous savez, au Congo, si tu as une voiture, mieux vaudrait pour toi être en bonne relation avec les quados. C'est-à-dire celui qui répare les pneus. Parce que le jour où tu auras une crevaison, si tu n'es pas en bonne relation, en bon terme avec le quado, tu chercheras celui qui va réparer ton pneu. C'est comme lorsque tu reçois la bénédiction. Si tu te fâches contre l'église, le jour où cette bénédiction va sécher, tu chercheras qui va prier pour toi pour recevoir encore une bénédiction. Donc la foi, la foi n'a pas pour vocation de demander à Dieu. La foi n'a pas pour vocation d'obtenir ce qu'on veut. La foi n'a pas pour vocation de démontrer simplement la puissance. Mais la foi a pour vocation de demeurer en Dieu. Amen. Verset là, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors ça veut dire quoi cela? Ça veut dire tout ce que vous demanderez dans le présent, croyez l'impératif. Amen. 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 Donc je demande maintenant, et impérativement je dois croire. Amen. Alors quand j'ai cherché, je vais vous lire ma définition de ma phrase comme moi je l'ai compris. J'ai essayé d'aller dans les profondeurs, de chercher que veut dire croire. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. J'ai dit, le mot foi vient du grec pour dire pistéo, qui vient lui-même du pistis, pour dire croire. Donc lui aussi vient d'un autre mot, pito, qui veut dire faire croire par des mots, persuader, gagner la confiance de quelqu'un ou rendre tranquille. En fait, si on creuse dans les définitions, on voit que la foi, c'est la tranquillité. Amen. C'est-à-dire, si je demande à Dieu, on va maintenant redire ce verset-là. Tout ce que vous demanderez en priant, soyez tranquille et vous le verrez.